ridicule. Attends, tu as fait tomber ton argent. Hawa n'avait jamais connu le luxe d'une enfance insouciante. Depuis que sa mère, Khadija, sage-femme respectée du quartier de la Médina, était tombée malade, Hawa, à seulement 24 ans, était devenue l'unique pilier de leur foyer. Khadija souffrait d'une maladie chronique au rein qui exigeait des médicaments coûteux et des visites régulières à l'hôpital. Chaque aube, pour Hawa, était une nouvelle bataille contre la montre et contre la pénurie. Leur modeste chambre était un sanctuaire où régnait l'odeur persistante de l'encens et des décoctions de plantes médicinales. Hawa se souvenait de la promesse faite à sa mère, les larmes aux yeux « Je prendrai soin de nous deux, maman. Ne t'inquiète de rien. » Ce matin-là, le ciel de Dakar était bas, d'un gris menaçant. Hawa avait dû se lever avant le chant du coq pour obtenir son sachet de beignets chauds auprès de la vendeuse du marché. Son unique déjeuner. Elle serrait le petit sachet et la convocation pour la CBCEAO, capitale, son unique chance de salaire après des semaines de recherche. C'était un contrat misérable, 3 jours de classement à la décharge du service des archives. Mais pour elle, c'était de l'or. Hawa avançait sur le trottoir, pressant le pas dans la moiteur de l'air. L'heure, affichée sur sa montre bracelet cassé, cadeau d'un oncle lointain, était cruciale. Elle ne pouvait pas se permettre un retard, même d'1 minute, qui entacherait sa réputation. Arrivée au niveau des grandes artères menant au quartier des affaires, elle fut brusquement fauchée. Un homme d'affaires, M. Doudou, grand, impénétrable, au téléphone, la bouscula sans même ralentir, ses chaussures de cuir italien effleurant à peine le sol. Le choc fut suffisant pour que le sachet de beignets lui échappe et se répande sur le bitume sale. « Non !» Le cri étouffé d'Hawa se perdit dans le brouhaha urbain. L'homme continuait sa course vers les portes pivotantes de la BCEAO capitale. Mais de sa mallette, restée négligemment entr'ouverte par la précipitation, une liasse de billets, épaisse, glissa, tombant silencieusement juste à côté des beignets souillés. Une fortune, assez pour payer l'année de loyer, les médicaments de Khadija, et peut-être même de l'inscrire dans une meilleure clinique. Hawa, anéantie par la perte de son repas, fixait la liasse. Garde-la, personne n'a vu, c'est l'univers qui te rembourse tes sacrifices. La voix de la tentation était douce et persuasive. Elle s'agenouilla lentement, ramassa l'argent, le tissu était chaud de l'énergie du trottoir. Elle revoyait le regard fatigué de sa mère, l'ordonnance que le pharmacien refusait de lui délivrer. Mais elle se souvint d'une autre image, plus ancienne. Sa mère, Khadija, lui enseignant enfant, sous le faible éclairage d'une lampe à pétrole. L'argent facile ne construit rien, ma fille. La seule richesse qui compte est celle que tu portes dans ton cœur. Hawa inspira profondément, l'odeur du goudron et des gaz d'échappement lui brûlant les poumons. Elle se redressa. Le temps était précieux, mais la dignité l'était plus encore. Hawa se mit à courir, ses poumons hurlant sous l'effort. Elle rattrapa M. Doudou juste avant que les portes de l'ascenseur privé ne se ferment sur son costume sombre. « Monsieur, veuillez patienter. » Doudou se retourna, le téléphone toujours collé à l'oreille. Son regard, balayant Hawa, traduisait une exaspération polie. « C'est urgent ? Parlez vite. » Hawa, le souffle court, lui tendit la liasse. « Vous avez laissé tomber ceci. Votre mallette ?» Monsieur Doudou prit l'argent. Il ne fit pas le geste de compter, mais glissa ses doigts expérimentés sur l'épaisseur et la texture des billets. Son visage, déjà sévère, resta imperturbable. « C'est une grosse somme. Pourquoi n'avez-vous pas profité de l'occasion ?» Ces mots étaient un test, une accusation à peine voilée. Hawa, qui s'attendait à une vague de soulagement ou de gratitude, fut refroidi par sa froideur. « J'ai mes principes, monsieur. Je ne suis pas une voleuse. » Il remit la liasse dans sa mallette. « Bien, retournez à vos occupations. » Sans un merci, sans un regard, il entra dans l'ascenseur et monta. Hawa resta là, seule au milieu du marbre étincelant. Non seulement elle avait perdu son déjeuner, mais elle avait en plus perdu le temps précieux de son premier jour, et le seul remerciement qu'elle avait reçu était de l'indifférence. La solitude et le poids de son sacrifice la frappèrent. Elle se dirigea, les larmes aux yeux, vers le sous-sol des archives. Le service des archives de la BCEAO capitale était un monde à part. Un labyrinthe poussiéreux de dossiers, de cartons jaunis et d'écrans cathodiques obsolètes. L'air y était froid, asséché par une climatisation poussée. Ce royaume était dirigé d'une main de fer par Madame Sokna. 55 ans, vêtue de tailleur coûteux et austère, Sokna était le prototype de l'employé arriviste. Elle avait gravi les échelons par l'asservissem et régnait par la terreur des petits règlements. Pour elle, le personnel subalterne, les stagiaires, les agents de sécurité, les femmes de ménage, n'étaient qu'un bruit de fond. Hawa, en retard, se fit rabrouer immédiatement. Mademoiselle Hawa, première règle, la ponctualité. Chaque minute de retard sera déduite de votre salaire, sans négociation. Sokna ne lui laissa pas le temps de s'excuser.
Hawa passa la journée courbée sur d'anciens registres, classant des transactions oubliées. La pression était partout. Les employés chuchotaient. La banque était en pleine tourmente. Les fonds doudou, destinés à un gigantesque projet éducatif dans les régions rurales du Nord, étaient sous enquête. Une fuite d'informations avait permis un chantage au plus haut niveau. Le PDG est sous pression. Il a besoin de trouver la source de la fuite, murmura une employée plus ancienne. Il soupçonne un taupe dans les services centraux ou dans la sécurité. C'est pour ça qu'il fait des tests bizarres. Hawa comprit, son geste n'avait pas été anodin. Il était tombé au milieu d'une guerre de pouvoir. Le soir, épuisée, Hawa rentra chez elle. Elle avait seulement 1500 francs CFA dans sa poche, juste assez pour acheter le pain et la tisane de sa mère. Elle se coucha, l'estomac vide, mais avec le maigre réconfort d'avoir agi correctement. Le deuxième jour fut un calvaire. Madame Sokna décida de faire d'Hawa son souffre-douleur personnel. Elle lui donnait des tâches inutiles, comme recompter des dossiers déjà numérotés ou nettoyer des taches invisibles sur les étagères. Au milieu de la journée, Sokna fit irruption dans la salle des archives, le visage tordu par une colère feinte. Elle se dirigea vers le chariot de Fatih, la femme de ménage de nuit, qui venait d'arriver pour préparer sa tournée. « Fatih, viens ici » ordonna Sokna. « J'ai découvert la disparition de rouleaux de papier hygiénique de luxe dans les toilettes de la direction. Un inventaire a été fait. Tu es la dernière à y avoir eu accès. » Fatih, une femme dont le visage portait déjà les marques d'une vie de labeur, tremblait. « Madame Sokna, je vous jure que je n'ai rien pris. J'ai juste nettoyé. » « La pauvreté engendre le vice, Fatih, » lança Sokna, claquant une main sur un bureau. « Tu as 4 enfants à nourrir, l'occasion fait le larron. Je vais appeler la sécurité et vous faire fouiller. Nous verrons si vous n'avez pas un sac rempli dans votre casier. » Les autres employés, terrifiés par Sokna, baissaient les yeux. Seule Hawa ne pouvait supporter cette injustice. Elle revoyait le visage de sa propre mère dans celui de Fatih. Elle savait que Fatih n'aurait jamais risqué son unique gagne-pain pour du papier toilette. « Madame Sokna !» L'intervention d'Hawa fut inattendue, perçante. Sokna se retourna, indignée par cette effronterie. « Vous, de quoi vous mêlez-vous, mademoiselle Hawa ? J'ai vu l'agent de maintenance hier soir, monsieur Samba. Il a réquisitionné le chariot de Fatih pour prendre des provisions pour la rénovation des toilettes du 7e étage. Il a rempli un petit cahier de décharge de stock. Il le garde dans son bureau. » Sokna ricana, mais son regard vacilla. « Des mensonges pour défendre une complice. »« Vérifiez, madame Sokna. » insista Hawa, pointant du doigt, ou appelez monsieur Samba. Mais n'humiliez pas Fatih, qui a travaillé honnêtement toute sa vie. Sokna, détestant être corrigée, se précipita vers son téléphone. Elle appelait Samba. Après quelques minutes d'une conversation tendue et chuchotée, Sokna raccrocha, le visage rouge. Samba avait confirmé. « Retirez-vous, Fatih, » gronda Sokna. « Et quant à vous, Hawa, vous ne faites qu'ajouter des ennuis à votre liste. Vous êtes insolente et ingérable. Vous avez signé pour 3 jours. N'attendez pas le 3e. Rentrez chez vous et attendez mon appel. » Hawa, sans un mot, ramassa son petit sac. Elle avait perdu son travail, mais elle avait sauvé Fatih. Elle quitta le bureau sans regret. 1 heure après le départ d'Hawa, une réunion secrète et tendue se tenait dans le bureau de monsieur Doudou, au dernier étage. La tension était à son comble. L'enquête interne révélait que la fuite d'informations critiques pour le projet éducatif provenait d'une source proche des archives. Monsieur Doudou était en colère. Il avait monté un test de la plus haute importance. L'alias perdu était un piège pour évaluer la fiabilité des employés subalternes. Il se tourna vers ses 2 principaux collaborateurs. « L'alias m'a été rendu par une jeune fille. Elle s'appelle Hawa. 0 remerciement, 0 récompense de ma part. Elle a agi par pure intégrité. Une bonne âme, soit, » commenta un collaborateur. « Mais est-elle compétente ? » ?»« Non, dit Doudou. Mais elle est honnête. Et l'honnêteté, mes amis, est la compétence la plus rare dans cette banque. » C'est alors que madame Sokna fit irruption, haletante, le visage décomposé. « Monsieur Doudou, je dois vous parler de cette stagiaire, Hawa. Elle a créé un scandale. Elle a injurié le personnel. Elle a défendu cette femme de ménage voleuse. C'est une employée instable. Je l'ai renvoyée. » Monsieur Doudou la regarda avec un calme glacial. « Vous l'avez renvoyée ? Vous êtes rapide à juger, madame Sokna. Vous êtes trop concentrée sur les petits vols de papier toilette pour voir les vrais problèmes. » Il se leva de son fauteuil, dominant la pièce. Madame Sokna, pendant que vous accusiez une femme de ménage d'avoir volé 500 francs CFA de savon, vos rapports d'archivage montraient que vous aviez sciemment ignoré des anomalies dans la comptabilité qui ont permis à la fuite des informations des fonds Doudou de se produire. Vous cherchiez à couvrir l'un de vos proches. Le visage de Sokna devint livide. Ce sont des mensonges. Des faits, madame Sokna. L'honnêteté est une chaîne et vous avez été le maillon le plus faible. Vous êtes suspendu avec effet immédiat.
2 jours plus tard, Hawa était à la maison. Sa mère, Khadija, luttait contre la douleur. Hawa était désespérée. Le peu d'argent gagné était déjà parti dans un traitement. Elle avait tout perdu. Un coup retentit à la porte. C'était un chauffeur de la BCEAO Capital, en uniforme, portant un bouquet de fleurs. « Mademoiselle Hawa, Monsieur Doudou vous attend. » Hawa se rendit à la BCEAO. Elle fut conduite directement au bureau du PDG. Monsieur Doudou l'attendait, debout devant la grande fenêtre, offrant une vue imprenable sur la ville. « Mademoiselle Hawa, vous ne travaillez plus pour moi. » Il fit une pause. « Vous travaillez avec moi. » Il lui expliqua tout, le test, la crise des fonds Doudou et le renvoi de Madame Sokna. « Je ne cherche pas un diplôme, Hawa. Je cherche une boussole morale. Votre intégrité vaut plus que n'importe quel MBA. Je vous offre le poste de directrice adjointe des opérations de la Fondation Doudou. Votre mission, vous assurer que l'argent arrive à ceux qui en ont vraiment besoin. » Il désigna un siège. « Et votre première décision, accorder une bourse d'urgence pour la santé de votre mère. Une honnête femme mérite la tranquillité d'esprit. » Hawa ne put retenir ses larmes. Elle avait tout perdu en un matin et tout gagné en un après-midi. Elle commença son travail le lundi suivant, avec la mission de faire de la Fondation Doudou le symbole de l'honnêteté. Fatih, grâce à elle, fut promue au poste de supervision du nettoyage avec un meilleur salaire. Le destin, chers amis, ne récompense pas toujours l'ambition, mais il finit par rendre grâce à l'intégrité. L'histoire d'Hawa nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas au montant de l'argent que l'on possède, mais à la pureté du geste lorsque l'on choisit de ne pas le prendre. Hawa a été promue, non pas parce qu'elle a rendu l'argent, mais parce qu'elle a eu le courage de se battre pour la justice, Fatih, et qu'elle n'a jamais trahi ses valeurs, même face au mépris, Doudou. Le message est clair, dans la course de la vie, l'honnêteté est la ligne d'arrivée la plus noble et elle mène souvent aux plus grandes victoires. Merci, abonnez-vous pour plus d'histoires, les éveillés,